commencer, nous allons donc lire un texte immédiatement, et vous connaissez la référence, je le suppose, dans le livre de Lévitique, qui est évidemment la Torah, le Genèse, Exode et Lévitique, Vaïkra, juste au passage que Vaïkra signifie « il crie ». Alors c'est très intéressant, il crie parce que si vous voulez, c'est le livre qui parle donc de tout le système lévitique, des prêtres et des sacrificateurs, et il crie. C'est le premier mot, c'est dans les premiers mots du livre. Donc, lorsque Dieu appelle, il crie, il ne murmure pas, c'est vraiment un cri de Dieu pour nommer ses serviteurs. Donc, nous allons prendre Lévitique 23 et nous allons commencer la lecture au verset 9. Et puis, je vais vous commenter un peu tout ce texte. Chaque année, évidemment, c'est la période où on reparle toujours de la fête de Shavuot dans le monde entier, même en Israël, évidemment en Israël plus que partout, on parle de Shavuot parce que c'est vraiment une fête de pèlerinage qui est vraiment centrale. Elle est d'une importance absolument capitale. Donc, je vais faire la lecture avec vous et puis on commence. Donc, Lévitique chapitre 23 et au verset 9, pour ceux qui ont la Torah, soit en hébreu, soit en français, évidemment, je la lirai en français. Donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible et votre référence. Et nous commençons la lecture. Donc l'Éternel parla à Moïse. Je fais remarquer instantanément qu'il était question ici de l'Éternel qui parle à Moïse. On est donc dans une dimension absolument céleste. Ce ne sont pas des choses terrestres. À la Pentecôte, les 7 fêtes de l'Éternel ne sont pas des choses qui sont terrestres fondamentalement, elles sont célestes. Évidemment qu'elles se communiquent à la terre, parce que le ciel et la terre ne font qu'une seule et même chose en réalité, mais l'Éternel parla à Moïse. Donc Moshe, et vous savez tous, je fais toujours les petites parenthèses pour ceux qui ne le sauraient pas, que Moshe, lorsqu'on retourne le nom de Moshe, c'est absolument fabuleux, mais lorsqu'on retourne son nom, eh bien on ne lit plus Moshe, mais on lit Hachem, qui veut dire le nom. Alors c'est vraiment, Moïse est véritablement le miroir de Dieu sur cette terre. De même qu'il va sortir de l'eau, il y a tout un enseignement sur cela. Donc, l'Éternel parla à Moshe et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Écoutez, parce que les mots sont très très importants. Dans les prochains cours qu'on va parler, on va expliquer pourquoi les mots prémices sont repris dans ce texte. C'est très très important. Donc une prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Voilà un texte formidable. C'est pas simplement des choses qu'on fait, c'est pas du folklore, n'est-ce pas? Il n'y a aucun folklore dans tout ça, ça a vraiment tout un sens. Afin qu'elle soit agréée, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain de Shabbat, n'est-ce pas? Important. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous imaginez tous ces textes. Si tout ça n'est pas des codes, alors on ne comprend plus rien. Tout est codé. Tout est absolument mis en place d'une façon mais magistrale. C'est absolument fabuleux. Donc sans défaut, vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle, écoutez bien, perpétuelle, est très intéressant ce mot, pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez.
Voilà déjà ici une loi perpétuelle. C'est pourquoi, eh bien, depuis 3500 ans que la Torah a été donnée et que ces choses ont été dites, eh bien c'est perpétuel. Alors je rappelle au passage, pour tous ceux qui ne le sauraient pas, que la différence entre une loi perpétuelle, une loi temporelle et une loi éternelle, c'est que le perpétuel, ça a un commencement, n'a jamais de fin. Un commencement sans fin. Tandis que l'éternité, évidemment, n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi Yeshua parle toujours d'éternité, mais sur la terre, évidemment, à l'époque où cela a été dit il y a 3500 ans, on parlait de perpétuité, c'est-à-dire qu'il y a une connexion entre la terre et le commencement de ce qui se passe ici-bas et ce qui se projette dans l'éternité et qui n'aura pas de fin. Donc, quand vous lisez un texte comme celui-ci, je vous assure qu'il faudrait passer peut-être des semaines pour expliquer tout le détail de ce texte. Donc aujourd'hui, dans ce premier cours, je voudrais donc parler de ce que les rabbins ont appelé le don de la Torah. Si vous regardez bien dans le texte, vous verrez qu'il n'a pas écrit spécifiquement que la Torah a été donnée le 50e jour. Mais les rabbins ont fait un rapport très intéressant, je dirais extrêmement intelligent, pour nous expliquer que le don de la Torah se fera le 50e. Et vous allez voir que c'est vraiment génial comme idée, parce que le 50e, c'est le jour où le Saint-Esprit descendra sur les apôtres. Et nous allons parler de cela plus en détail dimanche, ou lundi, pardon, parce que lorsqu'il descend l'Esprit de Dieu, c'est un code. Il ne descend pas comme ça simplement en disant aujourd'hui le Saint-Esprit pourrait descendre, il aurait pu descendre hier ou après-demain. Alors pas du tout, il y a une raison très très particulière pour laquelle il descend à Shavuot et non pas à Pessah, ni pas à la fête des tabernacles. Non, il fallait que ce soit le jour de Shavuot, et je pense que c'est la raison pour laquelle les rabbins, et je dis vraiment, et là je les félicite, parce que l'idée est absolument géniale de mettre ça le 50e jour, parce qu'il y a véritablement un sens divin à cette idée. Donc, après, aujourd'hui, le cours sera le don de la Torah. C'est le don, le jour où Dieu va donner cette Torah au peuple d'Israël. Et il va donner cette Torah pour beaucoup de raisons. Donc pour pouvoir expliquer le don de la Torah, parce que vous savez qu'en général dans l'Église, et encore faut-il le rappeler une fois encore, que Shavuot, Pentecôte, n'est absolument pas du tout une fête chrétienne. Ça n'a strictement rien à voir avec le christianisme dans le sens où on l'entend, bien qu'il y ait une résurgence qui va se produire plus tard, mais à l'origine, évidemment, c'est une fête qui est complètement Israël, j'allais dire complètement juive, Israël. Donc, ça a tout un sens par rapport au don de la Torah. Ainsi, il faut expliquer, pour ce don de Torah, que Dieu, ce qui s'est produit avant, pour bien comprendre le cheminement du don de la Torah. Les rabbins nous enseignent, et je pense qu'ils ont quand même, j'allais dire totalement raison, lorsqu'ils disent que même si la Torah n'avait pas été donnée, mais tout le monde, je pense que le monde entier, qui croit en Dieu, qui ne croit pas en Dieu, qu'il soit vraiment porté sur les choses célestes ou pas du tout, chacun sait que tuer, assassiner n'est pas une bonne chose. Avait-on besoin que Dieu le dise? Tout le monde sait particulièrement que si quelqu'un vient dans la maison et qu'il vient voler dans une maison, tout le monde sait très bien qu'il croit en Dieu ou qu'il ne croit pas en Dieu, que voler est mal. Pourtant, il ne croit peut-être probablement même pas du tout dans les choses de Dieu. C'est pour vous dire ceci, c'est que Dieu a mis dans le cœur de l'être humain, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il a mis dans son cœur une loi divine qui dit ça tu peux et ça tu ne peux pas. Et d'ailleurs c'est tout à fait clair parce que le don de la Torah va être un retour, je dirais, ou plutôt peut-être un retour certainement, mais une confirmation absolument inimaginable de ce que Dieu avait dit à Ish et à Isha dans le jardin, ou plutôt, je vais le dire autrement pour ne pas dire une bêtise, qu'il avait dit à Adam dans le jardin d'Éden: tu pourras manger de tous les arbres et de celui-là, tu n'en mangeras pas. Et vous allez remarquer que dans les 10 paroles que Dieu n'en a Moshe, eh bien, c'est tu peux faire et souvent tu ne peux pas faire. On se trouve dans la même idée.
que la loi, c'est tu dois et tu ne dois pas. Pourquoi? Je me suis souvent posé la question, pourquoi Dieu avait plutôt mis des tu n'assassineras pas, alors qu'il aurait très bien pu dire, tout compte fait, tu laisseras tout le monde en vie. Et pourquoi a-t-il dit tu ne voleras pas, tu n'iras pas voler chez ton voisin? Il aurait pu simplement dire tu lui garderas tous ses biens. Mais il a donné la parole avec tu ne feras pas. Je pense qu'il y a un retour véritablement au début du livre de Torah, c'est-à-dire dans l'idée fondamentale de Dieu. Et toute l'humanité est concernée par cette Torah. Toute l'humanité, qu'il croit ou qu'il ne croit pas. Mais voilà qu'il va falloir, à un moment donné, que Dieu mette un code. Il va falloir que Dieu codifie ça d'une façon tout à fait particulière. Et vous savez que cette Torah a été donnée, et les 10 paroles sont tellement puissantes, tellement inimaginables, que Dieu ne permet même pas à Moshe, il ne lui dit pas, écoute, je vais te le dire, et tu vas toi-même graver dans la pierre. Il est dit que c'est le doigt de Dieu lui-même qui a gravé dans la pierre, tellement cette parole ne peut même pas être touché par un homme. Nous ne pouvons que la recevoir. Israël ne peut que la recevoir. Il ne peut que la croire, évidemment, mais ce n'est pas lui-même qui va graver de sa main. Il est dit que Dieu le fit lui-même, parce que Dieu dit cette parole, elle est à moi, elle n'est à personne d'autre, et je ne permettrai à aucune personne de toucher à ma parole. C'est impossible. C'est pourquoi il faut être extrêmement prudent. Et là, je le dis vraiment, lorsque l'on fait de la Torah, lorsqu'on explique la Bible et les paroles de Dieu, quand on y touche, d'être extrêmement prudent. Je pense d'ailleurs que c'est pour cela que l'apôtre Paul avait dit que très peu d'entre vous enseignent, parce qu'il leur sera redemandé beaucoup de comptes. En réalité, quand on écoute la parole de Dieu et quand on entend tout ce qui se dit, on se dit évidemment qu'il faut être très très prudent, parce que Dieu dit c'est ma parole, et quand on parle de sa parole, on ne parle que de lui. Donc voilà une introduction quand même très importante concernant les 10 paroles dont nous parlerons un peu plus tard. Mais revenons donc un peu au début de tout ce récit. Pour ce faire, il faut que nous lisions également des textes donc, dans le livre de Shemot, puisque c'est Shemot, c'est l'Exode, le livre des paroles. Et nous allons commencer la lecture, et puis je vais expliquer comment nous pouvons concevoir ce texte. Donc je vous propose de prendre votre Bible dans le livre de l'Exode, Shemot, chapitre 19, Yud Tet. Et on commence la lecture. C'est pas très long, mais quand même, on va la lire. Si vous êtes tous prêts, alors on commence la lecture. Je vous laisse toujours un petit peu de temps quand même. Le 3e mois, on va expliquer tous ces mots parce que ces mots sont en hébreu, sont très particuliers. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Écoutez bien chaque phrase. On est ici en train de parler du chemin entre la sortie d'Égypte et le moment où Moïse va monter sur la montagne où Dieu va lui donner. Donc, le 3e mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. » Écoutez bien maintenant les termes, parce qu'ici, c'est tout un enseignement. « Tu parleras à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. » Vous voyez qu'il y a deux dimensions différentes. 2 dimensions. Une dimension Jacob, une dimension Israël. Quand on le lit comme ça, ça passe inaperçu. Mais j'aime beaucoup attirer l'attention sur ces détails dont j'ai parlé 1 milliard de fois dans les cours depuis maintenant des années, mais je le dis toujours pour ceux qui ne le sauraient pas, je répète et je répète, d'accord? Je vois que ça vous fait sourire, mais bon, c'est important. D'accord? Vous avez vu ce que j'ai fait? Écoutez bien, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Écoutez bien, ça c'est très important cette phrase. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte,
Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Écoutez le texte, amené vers moi. Il n'a même pas dit que je vous ai pris pour vous emmener dans votre terre. Il dit d'abord, je vous ai sorti pour vous amener vers moi. D'abord, c'est vers lui que le peuple doit se rendre. Avant d'aller plus loin, il faut d'abord qu'il rencontre l'Éternel. Ça, c'est très important comme texte. Maintenant, écoutez bien, je suis très très lent. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, d'accord, vous serez pour moi, et je ne lis pas en français parce que la traduction n'est pas bonne, vous serez pour moi un trésor. Voilà un texte. Voilà un texte absolument formidable. Vous serez pour moi un trésor. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. C'est absolument extraordinaire. Vous avez constaté que la parole de Dieu est quand même magnifique. Il y a quand même des secrets derrière qui se cachent. Vous serez pour moi un trésor entre tous les peuples, et il y a une raison pour ça. Et il dit, car toute la terre est à moi. Un texte formidable quand même, hein? Formidable. Vous serez pour moi, écoutez bien, mais franchement, écoutez les textes. Vous serez pour moi. Pas pour Israël, pas pour vous, pour personne d'autre. Vous serez pour moi. Un royaume de sacrificateurs, donc de prêtres. Et une nation à part. Texte extraordinaire, texte. Vraiment extraordinaire. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moshe vint appeler les anciens du peuple. Et il mit devant eux toutes ces paroles. D'accord? Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Pas proposé et non pas suggéré, mais il lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moshe rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, et l'Éternel dit à Moshe, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » C'est impressionnant comme texte. Moshe rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc Moshe fait vraiment l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, entre le peuple et Dieu. Alors c'est absolument magnifique parce que, comme si Dieu n'avait pas entendu ce que le peuple avait dit, mais il fallait que Moshe retourne vers Dieu et qu'il lui dise les paroles. C'est absolument formidable. C'est des textes. J'aime beaucoup ça parce qu'on voit que Dieu a une confiance en Moshe absolument magnifique. Une confiance extraordinaire. Donc, il faut se rappeler que la fête de Shavuot, en réalité, c'est la fête des récoltes. On en reparlera lundi parce que la fête de la récolte est quelque chose de très important, parce que c'est le jour de Shavuot qu'il y aura la première véritable grande récolte en Israël, le jour de Shavuot, lorsque le Saint-Esprit sera descendu sur les 120, d'ailleurs 120, qui est lui-même un code. Ils n'étaient pas 90, ils n'étaient pas 152, ils étaient 120. Donc il y a tout un code derrière. Et c'est ce jour-là que la première grande récolte va être secouée devant l'Éternel. Et c'est là qu'on va voir que l'esprit de la Torah, parce qu'il faut expliquer demain comment qu'une Torah sans esprit, c'est une Torah qui ne peut pas vivre. C'est comme une voiture sans batterie. Tu peux posséder la plus grosse Rolls-Royce du monde en or massif et tu roulerais encore sur des pneus en ivoire. S'il n'y a pas de batterie, ça ne roule pas. Donc, la Torah sans esprit, elle ne peut pas être efficace. Elle a besoin de cela. C'est ce qu'on nous parlerons donc demain et lundi. Mais revenons au début. Voilà que le peuple d'Israël, vous vous souvenez très bien, le peuple d'Israël va sortir d'Égypte. Et pour le sortir d'Égypte, il y a une chose que Dieu fait constamment.
Et il va la refaire, et la refaire, et la refaire. Et encore, après 3500 ans, on la refait toujours. Et c'est ça absolument extraordinaire. C'est Dieu qui dit, il dit, souviens-toi de comment j'ai traité. Souviens-toi comment j'ai traité les Égyptiens lorsque je t'ai fait sortir d'Égypte. Et comment je t'ai emmené vers moi. Parce que pour t'emmener vers moi, c'est important vers moi. Pourquoi c'est important vers moi? Parce que c'est vers moi que tu connaîtras la Torah. Si tu ne viens pas vers moi, tu peux aller où tu veux. Mais c'est vers moi. Parce que quand tu seras avec moi, devant moi, et lorsque tu entendras les paroles, c'est vers moi que tu seras. C'est pourquoi il dit, je t'ai sorti d'Égypte, et pour te sortir d'Égypte, rappelle-toi ce que j'ai fait aux Égyptiens. Souviens-toi que j'ai envoyé 10 plaies, dont l'avant-dernière était absolument terrifiante, c'était les ténèbres. Vous vous souvenez que je vous avais parlé des ténèbres, la 9e plaie. La 9e plaie, c'est les ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est comme une matrice selon que le mot ténèbres, au début de la Torah, la première fois qu'il apparaît dans la Torah, il représente une matrice du commencement du projet, j'allais dire, du fait divin de la création. Et voilà que les ténèbres tombent sur l'Égypte, et ils sont tous enfermés dans ces ténèbres. Les ténèbres sont si épaisses, nous dit la Torah, qu'on ne pouvait même pas avancer sa main. Elles étaient comme si elles avaient été matérialisées. Vous imaginez ce que ça représente. Et ces ténèbres, d'ailleurs, vont se représenter lorsque Moshe sera sur la montagne.